Les aléas du direct, la deuxième partie avec sur ce plateau deux invités qui nous ont rejoints. Tony Delage, il est là, il vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ça c'était il y a pas mal de temps. Entre-temps, il a fait toute la France en matière de club de hockey. Il est à Montpellier depuis cette année. Ça va, Tony, comme ça? Oui, tout va bien. Parfait. Et Michael Dupont, c'est un habitué des aléas du direct. Il est venu en début de saison. Ça s'est bien passé ce début de saison, Michael? Ouais, très bien. Il arrête les buts, il arrête tout. Rien ne passe grâce à lui. Il n'y a pas de gardien de but au rugby? Non. Et non. Parfois, ça sert. L'enchaînement est tout trouvé, donc. Exactement. On va parler rugby. On va parler rugby. Oui, tout à fait. Avec un match de Montpellier à Clermont-Ferrand qui avait tout d'un piège et qui, au final, même si ça se traduit par une défaite, est pas si négatif que ça. Défaite encourageante. Allez, on va dire ça. Même si c'est quand même assez rare. Je vous propose le résumé tout de suite. Défaite, c'est une défaite, comme dirait l'autre. Résumé. Ah, si Alexandre Bias avait franchi la ligne, la destinée montpelliéraine aurait été tout autre. Du moins peut-être. Car jusqu'à la 43e minute, le MHR avait trouvé moyen de coller au basque des Montferrandais. Tout avait commencé avec cet essai de Bustos Moyano dès la 2e minute. L'essai de l'Argentin plaçait Montpellier dans le bon sens. Mais il allait par la suite rater trop de pénalités pour que Montpellier recolle au score avant la mi-temps. 20-13 au retour sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Jusqu'à cet essai inachevé de Bias, sauvé in extremis par Julien Bardy, qui aurait pu tout changer. Car dans la foulée, les hommes de Galtier prenaient un bras cassé, une pénalité et 3 points sur la touche suivante. Déstabilisés, les Montpelliérains laissaient respirer les coéquipiers de Fofana, qui s'imposaient finalement 36-18 en s'appuyant sur les fautes zéroltaises. Une défaite montpelliéraine de plus en Auvergne, certes, mais certainement la plus frustrante, preuve que Montpellier progresse toujours. Et qu'est-ce que ça donne au classement, tout ça? Au classement, ça donne Toulon en tête. Et pourtant, ils ont perdu. Mais Toulon en tête avec 57 points. Clermont. Oui, la défaite de Toulon, c'est à noter. Voilà, parce que Toulon, c'est quand même l'ogre de ce championnat. Et une défaite à la maison qui plus est. Waouh, bravo le Racing. Oui, c'est vraiment la première. Bon, visiblement, ça les a pas perturbés. On peut penser que ça va pas beaucoup changer leur tableau de marche. Mais ça fait du bien quand même de savoir qu'ils sont prenables au moins sur un match. Ouais. Parce que Montpellier fera vraisemblablement partie des phases finales. Donc autant se rassurer tout de suite. 6e, il va falloir la garder cette 6e place. Cette 6e place, bon, elle est quand même assez protégée. Je vous rappelle que Biarritz est 7e avec 36 points. C'est-à-dire 5 points derrière Montpellier. Mais ça laisse un peu de marge. Il ne faut pas de faux pas à la maison. Et puis notez que Perpignan est 8e avec 34 points. Ferme la marche Bordeaux-Bègles et Mont-de-Marsan. Et si on enchaînait avec les titres? Eh ben, par exemple, on peut tout faire ici. C'est comme ça, parti. on est comme ça sur TV Sud. C'est reparti sur TV Sud, les titres. Marlène, une rentrée sous le signe de la solidarité. Tout à fait. Une paillote urbaine implantée face au paquebot, le complexe Pierre-Vive à Montpellier. Depuis un mois, Mon Cuisinier, un snack solidaire, sert des plats peu chers et à base de produits locaux. Pour l'instant, 2 personnes. Ils sont employés en contrat d'insertion. À terme, ce sont 10 salariés coopérateurs qui devraient y travailler. Et puis, des difficultés dans la chaîne Virgin. Oui, les salariés des Virgin Stores sont inquiets, notamment à Montpellier, où le magasin près de la préfecture emploie une vingtaine de personnes. Un comité d'entreprise extraordinaire a débuté ce matin à Paris pour présenter le projet de cessation de paiement du distributeur de produits culturels. Il a été suspendu cet après-midi et se poursuivra demain. Depuis fin 2010, plusieurs magasins ont déjà baissé le rideau. Celui de Montpellier est menacé de fermeture depuis quelques mois. Et puis, c'est pas forcément dans notre zone de couverture selon le CSA, mais on s'est intéressé au premier bain de l'année. Ah, c'était à Frotignon pourtant, je suis surprise. C'était à Carnon, c'est comme ça. C'est mal compris. Ils étaient une centaine à se jeter à l'eau hier à Frontignon. Ils ont piqué une tête dans une eau à 11 degrés pour le premier bain de l'année, plage des Mouettes. Il paraît que ça maintient en forme toute l'année, en tout cas ça met de bonne humeur. Voilà, en tout cas, Mouad, lui, il n'a pas mouillé les baskets. Non. Non. Très déçu. On est tous déçus dans l'équipe. La météo de demain, c'est du soleil. Oui, beaucoup de soleil. Une très belle journée encore demain. Il fait frais le matin, comme ces derniers jours. 2 petits degrés à Nîmes, 4 à Montpellier, 5 à Béziers. Et les températures seront comprises l'après-midi entre 13 et 15 degrés sur l'Hérault et le Gard.
On vous retrouve à 19h30 pour l'ensemble de ce journal. Merci beaucoup Marlène. On revient au plateau avec Pascal Piche qui est avec nous. C'est le triathlète de l'extrême. On vous a présenté déjà certains de ses exploits ces dernières années. Jean, on a présenté la première étape de l'objectif qui s'est fixé pour cette année 2013. C'était fin 2012. C'était Alors, c'était un peu compliqué. Ah, il va nous aider. Parce qu'en plus, Pascal a corsé l'affaire en mettant des ultra-triathlons au milieu des décathlons, c'est ça? Non, c'est que des ultra-triathlons. C'est que des ultra-triathlons. Il y en a des plus courts et des plus longs. C'est que de l'ultra, mais il y a du déca-ultra. Voilà. Expliquez-nous exactement quel est le défi que vous avez entamé juste avant les fêtes, au moment des Étoiles du Sport à La Plagne. Alors, donc le défi, c'est de réaliser un double Ironman, c'est-à-dire 7 km 6 de natation, 360 km de vélo, 84 à pied sur chacun des 5 continents, et un déca Ironman, 38 bornes de natation, 1800 de vélo et 423 à pied, pareil sur chacun des 5 continents, c'est-à-dire 10 épreuves réalisées sur l'année, dont le départ était le 19 décembre. Voilà. Donc le premier, le double Europe, a été fait départ d'Aigues-Mortes, arrivé à La Plagne, voilà. Et maintenant il faut enchaîner les autres, quoi. Et d'ailleurs, on voit les images en natation et ça caillait bien, l'eau était à 7 degrés, je suis resté 2h15 dedans et quand je suis ressorti... Vous étiez un peu bleu, ouais, vaguement. Ouais. D'accord. Alors, explique-moi, parce que moi j'ai rencontré Pascal à l'époque où en fait il faisait l'étape du Grand Prix Midi Libre en triathlon avant les coureurs du Midi Libre. Hein. Donc à chaque fois, il se tapait 180, 200 km, toutes disciplines confondues du triathlon. Après, il a fait la même chose avec le Tour de France. Exactement. C'est ça? Ouais. Et l'été dernier, j'ai fait le premier Tour de France en triathlon sur 5000 km à peu près. 62 000 mètres de dénivelé positif, je crois, un truc comme ça, 22 cols, sur 24 jours, et tous les jours, il fallait nager 2 bornes et demie, courir 21 km, et la distance vélo était variable suivant les villes qu'on devait rallier, c'est-à-dire les plus courtes c'était 120 et les plus longues c'était 261, je crois, ou un truc comme ça. Michael Dupont, ça vous laisse dubitatif tout ce que vous entendez? Je suis en forme comme ça, moi, je pense. Demain à l'entraînement, vous allez vous y mettre. Ouais, je pense. Oui. Mais le DK, c'est ça qui est fou, c'est 38 km de natation qui ensuite fait 1800 mètres de vélo, 1800 km de vélo. Ouais, mètres, j'aimerais bien. 1800 mètres, c'est vous, Jean. 1800 km et 423 km à pied. Mais vous n'êtes pas nombreux. Et 423 km à pied, vous mettez combien de temps? 423 bornes à pied, il faut 3 jours et demi. En gros, on fait 4 marathons par jour. Donc les deux premiers. C'est là qu'il faut bien mesurer l'affaire. Hein. C'est 4 marathons par jour, vous reposez un petit peu En fait, on fait 22 heures d'effort à peu près pour 2 heures de sommeil. En gros, quoi. Mais pourquoi vous et le vélo, 1800 km, là, il vous faut combien de jours? 3 jours et demi, à peu près, ouais. 3 jours. Pareil, vous vous arrêtez 2 heures par jour. Ouais, plus les pauses pipi, manger, etc. Quoi. Il faut quand même ça. Il me demande si vous prenez jamais le train parce que c'est trop cher. Pourquoi vous êtes passé à ça? Parce qu'au départ, vous êtes triathlète. Ouais. Alors je m'emmerdais un peu. Ça vous suffisait plus? Non, je m'emmerdais sur les distances traditionnelles. Alors déjà, l'ambiance a vachement changé par rapport au premier triathlon. Moi, j'ai commencé en 87, où l'ambiance était vraiment géniale. L'élite côtoyait le bas de gamme, je vais dire, et c'était super cool, quoi. Et d'un coup, tout a changé. Donc l'élite est restée l'élite, mais toujours aussi simple, je vais dire. Et la masse s'est pris la tête plus que les élites, quoi. Et donc l'ambiance est devenue un peu pourrie et ça vous a pas plu. Et moi ça m'a saoulé et j'ai changé de rue et je me suis lancé dans l'ultra et j'ai gagné un premier titre de champion du monde, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et puis à un moment j'avais fait le tour, quoi. Je veux dire 5 fois champion du monde, je peux faire quoi de plus? Excusez-moi, mais champion du monde, vous avez des adversaires? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a d'autres gens qui alors il existe une fédé internationale qui s'appelle la IUTA, dont le siège est à Québec d'ailleurs. Et ça va pas donc pour ça veut le dire qu'il y a rassurer, quelques Canadiens qui le font. Et on est alors potentiellement dans le monde, on est à peu près 2000 à pouvoir faire de l'ultra triathlon, mais sur les DK Ironman par exemple, on n'est que 25 au monde à en avoir fait plus de 2.
Donc, et là, vous allez en faire 10. Et là, je vais en faire 5 fois 5 DK, ouais. Donc en gros, ça va faire 60 Ironman sur l'année. Vous avez des questions, cher professeur? DK, hein, si c'était du... Heureusement que c'est pas des vrais. C'est du DK. Oui, mais il était le plus jeune champion de France de judo aussi. Vous savez pas ça? Non, ceinture noire. Ceinture noire de judo, quand même. Hein. Il est né à Villeneuve-Saint-Georges, un 8 avril 64, marié à Marie-Carole, 3 enfants. Hein. Policier en dispo. Et vos enfants détestent le sport? Ah non, non. Ah non? Non, non. Le tout petit, c'est un barge. Il a 10 ans et il va bien en cross, quoi, en course à pied. D'accord. Il est fou, hein. Sur les marches du père. Oui, professeur. Il a bourlingué, hein. Il a fait son armée, il a fait une armée aussi dure au Liban. Hein. Ouais, j'ai fait 6 mois à Beyrouth, j'ai été blessé là-bas d'ailleurs. Ouais. Et le 11 novembre, c'est là qu'il y a un grand moment, 11 novembre 93, le général Kahn... 83. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te fait? Il me décore de la valeur militaire avec citation. Voilà, Général Kahn. Ah ouais. C'était vous déjà. Et ça, c'est pas comme la Légion d'honneur, on la file pas à n'importe qui. Je pense. Faut aller au baston pour. Il va au baston, quoi. Celle-là, on la refuse pas, celle-là, on la mérite. C'est pour montrer le personnage. Hein. Il a pas de peur de rien, il a peur de rien. Il a pas de sécu, là. Moi, je peux rien faire pour lui, de toute façon. Et alors, le tatouage, vous en avez bien aussi? Ouais, j'aime bien. Ouais. Vous en avez un? Oh, j'en ai plus qu'un, ouais. J'en ai un stock. Montrer? C'est un peu compliqué, il faut que je me foute à poil. C'est le but. Oui. Chez le docteur, on se déshabille. Hein. Attendez, là, on est chez le docteur. Allez, je vais voir, je vais sculpter. Tu vois? Ah oui, là, tu vas pas. Je sais pas. Là. Non, on le voit pas, là. Si. Non, on voit pas grand-chose. Mais... C'est le fiston? Oui, on voit un peu, oui. Ah oui, c'est le fiston. Comment on peut faire? Comme ça. Là, on vous voit, vous. Ah oui, très bien. Ah ouais, le fiston. Génial, je voulais le voir, le fiston, parce que c'est important, le fiston. Oui, il a 24 piges hein, maintenant, le fiston. C'est le fiston. Et j'ai une question coquine pour finir. Bien sûr. Hein? Il faut. Question coquine. Alors, en amour, est-ce que tu préfères lui courir après, pédaler dans la choucroute et finir en nage? C'est l'Ironman. Ou alors, dire à Carole, ne me regarde pas comme ça. Génial idée, Carole. Carole, sa femme, très bonne nouvelle. Tu es heureux? On va dire plutôt la première, ouais. Carole, en ce moment, bonne nouvelle? Ah ouais, elle est enceinte, ouais, donc bonne nouvelle, ouais. Enceinte. Voilà. Le 4e. Voilà, 4e. Oui. Allez, sur ces bonnes nouvelles, on marque une deuxième très courte pause. On se retrouve pour parler Vipers. Michael, il est essoufflé, là. Tout ce qu'il a entendu, là, il se dit, c'est fou, je suis tombé encore. À tout de suite. Super.